Bonjour. Je vous prépare aujourd'hui une capsule en lien avec la fonction cosinus. Donc, la première fonction, c'était la fonction sinus. Cette capsule, ça va concerner la fonction cosinus. Alors, pour commencer, comme d'habitude, on va commencer par la fonction cosinus de base, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de paramètres. Donc, le cosinus, rappelez-vous, c'est quoi? C'est l'abscisse du point trigonométrique. Alors, quand on a un point trigonométrique sur le cercle trigonométrique, pour vous donner une image, pour que ce soit simple, le cosinus, c'est l'abscisse de ce point, c'est-à-dire c'est cette distance-là ici, cette mesure-là. Donc ça, c'est le cosinus de x. Ça, c'est x. Ça, c'est le cosinus de x. Alors, vous voyez, avec le cercle trigonométrique, de la même manière que la fonction sinus, c'est que le x, quel que soit le nombre de tours qu'on fait ici, le x a toujours un cosinus. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'abscisse. Et le x, lui, il peut aller de moins l'infini, donc dans le sens anti-horaire. Et dans le sens horaire, ça pourrait aller jusqu'à plus l'infini, ou l'inverse. Peut-être que je me suis trompé dans le sens. Là. Donc c'est de moins l'infini jusqu'à l'infini. Donc x, ça peut couvrir tout l'ensemble des réels. Par contre, le cosinus, lui, vous voyez que le maximum ici c'est 1, ça ne peut pas aller plus haut que 1. Et le minimum, ça ne peut pas être plus bas que moins 1 quand il va arriver ici. Okay. Donc c'est pour ça que vous avez ici la fonction f de base. Ça part de r, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et l'image, c'est-à-dire le y au fond, c'est de moins 1 jusqu'à 1. Et x, c'est l'angle, l'angle en radian, ce x-là. L'angle en radian, rappelez-vous, c'est quoi? C'est la mesure de l'arc ici. C'est ça l'angle en radian. Donc un arc, ça peut être 2π, 4π, bon, jusqu'à l'infini, jusqu'à moins l'infini de l'autre côté. Et le cosinus, c'est l'abscisse de chaque arc. L'abscisse, c'est ce que ça représente sur l'axe x. Alors ici, vous avez le plan cartésien pour construire cette fonction. La fonction cosinus de x en fonction de x. Alors ici, on va graduer, peut-être comme avec le sinus, là, de façon, je veux dire, simple. Et après ça, on regardera les petits détails à l'intérieur. On va mettre ici pi sur 2. Ok, ici, ça va être pi. Ici, ça va être 3π sur 2. Et ici, ça va être 2π. Et on commence la construction. Alors, à 0, quand on est à 0, le cosinus vaut 1. Alors, à 0, le cosinus vaut 1. On va dire que ça, c'est 1. 2 carreaux, ça vaut 1. Et 2 carreaux ici, ça vaut moins 1. Donc, à 0, le cosinus, ça vaut, on va mettre ça en rouge ou en vert, peu importe. Donc, le cosinus égale 1. Quand je suis à x égale 0, l'angle égale 0. Quand je suis à pi sur 2 ici, quand je suis à pi sur 2, le cosinus et l'abscisse, c'est 0, il n'y en a pas. Donc à pi sur 2, ça descend ici. Quand je suis à pi, le cosinus égale moins 1. Donc quand je suis à pi, le cosinus égale moins 1. Je suis ici. Et quand je suis à 3 pi sur 2 ici, le cosinus revient à 0, parce que l'abscisse ici vaut 0. Et quand je suis à 2 pi, le cosinus retourne à 1. Alors, cette construction, si vous prenez les points au milieu et vous faites ça de façon plus précise, vous allez voir que ça va vous donner, c'est pas une droite, ça va faire une courbe qui va descendre de même. Il va avoir une bosse ici, comme avec le sinus, c'est la même chose. Ça va monter, il va avoir une bosse ici qui va commencer à se former. Voilà. C'est pas évident de construire les fonctions sinusoïdales, cosinus, tout ça. Voilà, ça va faire ceci. Et si vous continuez, après 2π, vous allez refaire le même graphique. Donc la période, vous voyez que c'est une fonction périodique. Parce que ici, vous êtes à 1. Si vous allez après, vous rajoutez encore pi sur 2, vous allez tomber à 0. Ici, vous allez tomber à 0. Après ça, vous allez tomber à moins 1. Et après ça, vous allez retourner à 0. Et ainsi de suite. Donc déjà là, vous voyez rapidement que la fonction sinus et cosinus, c'est le même graphique. Si vous prenez la fonction, et on va le voir après, là, mais je vous le dis tout de suite, c'est quand même facile à voir. Si vous prenez la fonction sinus, qu'est-ce qu'elle faisait, elle? Elle partait d'ici, elle s'en allait là, après ça, elle retournait ici, elle retourne là, et elle monte ici. Donc, vous avez un graphique qui ressemble à ça. Vous voyez, si vous prenez le sinus et vous le déplacez, vous faites un h, le paramètre h, vous le déplacez de pi sur 2 vers la gauche, vous allez retrouver la fonction cosinus. C'est pour cette raison, quand on va étudier les deux,
Après ça, quand on vous donne un graphique, vous pouvez les trouver en fonction de la fonction cosinus ou la fonction sinus. La seule différence entre les deux, c'est un paramètre de déplacement. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'on appelle ces deux fonctions-là, la sinus et cosinus, on les appelle les fonctions sinusoïdales. Parce qu'au fond, c'est des règles semblables. Bon, maintenant, euh, mais on tient quand même à traiter la fonction cosinus séparément. Hein. Voilà. Alors, je vais juste enlever la partie bleue que j'ai dessinée. Bon. Donc là, j'ai gardé juste la partie cosinus, okay, pour continuer à travailler juste avec le cosinus. Alors, on fait la même chose qu'on a fait avec le sinus. Donc, on va regarder un petit peu ce graphique, comment il fonctionne, parce que c'est toujours pareil. Même quand ça va être une fonction cosinus transformée, il va fonctionner avec un tableau semblable à celui-là. Okay. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un point de départ. Ça, c'est le point de départ. Mais le point de départ, c'est au maximum. Okay. Le point de départ, c'est au maximum. Après ça, la période est 2π. Alors ici, vous avez de ce 0, x égale 0, c'est le point de départ. X égale 0, c'est le point de départ. Pi sur 2 représente le quart de la période. Si vous prenez 2π et vous divisez par 4, le quart d'une période. Au fond, c'est le quart d'un cycle. Ça va faire pi sur 2, comme avec la fonction sinus. Donc après un quart de période, on retourne au centre de la vague, c'est-à-dire on retourne à 0. Après ça, quand on rajoute un autre quart, on descend à moins 1, c'est-à-dire on va au minimum. Et ainsi de suite. Quand on va rajouter un quart, on retourne à 0, et on rajoute un dernier quart dans la période, ben on monte au maximum. Alors c'est ça qui vous raconte ce tableau-là. Donc au départ, vous avez 0 dans cette fonction, mais quand vous allez voir un paramètre h, ça va être le paramètre h ici. Là. Donc le départ, 0, vous êtes au maximum. Okay. Après ça, quand vous rajoutez une période divisée par 4, dans ce cas-là, dans la fonction de base, c'est 2π divisé par 4, mais en général, c'est π sur 4, donc la période va changer. Vous retombez à 0, c'est-à-dire vous retombez au centre de la vague. Quand vous rajoutez un autre quart de période, c'est-à-dire vous êtes à π sur 2, c'est-à-dire la période divisée par 2, vous descendez au minimum, qui dans ce cas-là, c'est moins 1. Et dans le cas d'une fonction transformée, ça va être justement le minimum que vous allez trouver avec la règle. Quand vous rajoutez un autre pi sur 4, vous retournez à 0. Et quand vous rajoutez un autre pi sur 4, c'est-à-dire après une période, vous retournez à 1, le maximum. Parce que vous avez commencé à 1, vous avez commencé au maximum, automatiquement, après une période, vous retournez au maximum. Donc l'amplitude. Alors c'est quoi l'amplitude? L'amplitude, au fond, c'est le maximum, okay, moins le minimum. C'est la même formule qu'on a vue avec la fonction sinus. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente au fond l'écart entre le maximum et le minimum divisé par 2. Okay, donc c'est la moitié de la largeur du graphique. La largeur du graphique, c'est ça. Donc le graphique, la largeur, c'est de là jusqu'en bas. Donc cette mesure-là ici, ça c'est la largeur, du coup la hauteur du graphique, si vous voulez. Alors si vous prenez cette hauteur et vous le divisez par 2, c'est ça qui vous donne l'amplitude. Donc comment vous allez trouver la hauteur, la moitié de la hauteur? Vous prenez le point le plus élevé, c'est-à-dire le maximum, vous enlevez le minimum, ça vous donne la différence, c'est-à-dire la largeur, et vous divisez par 2, ça vous donne l'amplitude. Alors ça c'est la même formule qu'avec le sinus. Alors le maximum ici, dans ce cas-là, c'est 1, auquel on enlève moins 1, et on divise par 2, et ça donne 1. Okay. Et comme avec la fonction sinus, je vous ai dit aussi, vous pouvez tout simplement le voir comme ça, vous partez du centre de la vague, et vous y allez vers le maximum, et vous regardez combien de carreaux, combien d'unités vous avez, c'est ça l'amplitude. La fonction de base passe par le point 0,1. Donc, ça c'est le point qui va nous aider pour le paramètre h. C'est le point 0 maximum au fond. Maintenant, ce que j'ai raconté tantôt, là, je le pose la question ici. Lien entre la fonction sinus et cosinus. Alors, si vous regardez, rappelez-vous ce que je vous ai dit tantôt au fond. Si vous prenez la fonction sinus, qui est ici au maximum, elle commence à 0. Ok, elle commence à, non, c'est pas ici, c'est ici. Ça, c'est l'origine. La fonction sinus, ça commence à l'origine, à 0.
Et après pi sur 2, elle monte à 1. Et après, elle redescend. Alors, qu'est-ce qu'on a dit tantôt? On a dit que si je prends la fonction sinus et je la déplace de pi sur 2, c'est-à-dire je fais moins pi sur 2 vers la gauche, ben, je retrouve la fonction cosinus. Ça veut dire que sinus, tout ce que j'ai à faire, c'est de lui rajouter un h qui est égal à moins pi sur 2, et ça me donne le cosinus. Et ça me permet de trouver cette formule. Le cosinus de x, ce n'est rien d'autre que sinus de x moins pi sur 2. Moins, 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 moins. Parce que la h, ça vient toujours après un moins. Okay. Donc ici, ça va être sinus de x moins moins pi sur 2. Ce qui donne, si on simplifie ça ici, ça fait sinus de x plus pi sur 2. Ok? Sinus de x plus pi sur 2. Et aussi, on va enrichir encore plus là, si vous prenez la fonction sinus, ok, et vous y allez à gauche ici, ça descend à moins 1, c'est ça qu'on a dit. Le cosinus, lui, si on continue dans cette région-là, il va faire ça, lui, il va descendre automatiquement. Voilà. Alors, si vous prenez sinus et vous le déplacez ici, de pi sur 2, est-ce que ça vous donne le cosinus? Parce que ici, vous avez, si vous déplacez le sinus vers la droite, de pi sur 2, ce point-là va venir ici. Donc, ça va être l'opposé du cosinus. Donc, il va y avoir une réflexion. Okay. Donc, on peut dire que le sinus de x moins pi sur 2, ça donne moins le cosinus de x. Okay. On peut dire ça. Donc, sinus de, ce que je viens de vous dire là, c'est sinus de x moins pi sur 2. Si je déplace de pi sur 2 vers la droite, ça veut dire que j'ai un h qui est égal à pi sur 2, donc c'est x moins h est égal à moins cosinus de x. C'est l'opposé de cosinus. Bon, ces détails-là, là, c'est pas grave, même si vous vous rappelez pas de ça, il va y avoir une partie où on va regarder un petit peu toutes ces formules. Parce que c'est des formules, ça. C'est des formules trigonométriques qui vont nous aider, peut-être pas cette année, mais au cégep, ils vont peut-être vous aider à faire des choses. Il est à noter que les fonctions sinus, cosinus, alors puisque ces fonctions-là, au fond, ce n'est rien d'autre qu'un déplacement avec un paramètre h, ben, c'est les mêmes fonctions. Parce qu'ils ont la même forme de graphique, vous voyez, la forme du graphique n'a pas changé. Donc, on les appelle des fonctions sinusoïdales. Maintenant, les fonctions cosinus transformées. La fonction cosinus transformée, comme d'habitude, c'est j de x égale a, paramètre a fois cosinus de b, parenthèse, x moins h plus k. Alors, on prend un exemple pour vous donner un petit peu comment travailler avec ces fonctions transformées. Alors, par exemple, si vous prenez j de x égale moins 2 fois cosinus 1 demi, x plus pi sur 2 moins 1. Alors, l'amplitude, le paramètre a, commençons par le paramètre a, c'est moins 2. Alors, le paramètre A, c'est l'amplitude, automatiquement, parce que si vous, le paramètre A, ça étire verticalement. Alors, si ça étire verticalement, c'est-à-dire l'amplitude va doubler. Donc, la bosse, mais puisque le A est négatif, donc il va y avoir une réflexion par rapport à l'axe X. Donc, s'il y a une réflexion par rapport à l'axe X, donc, rappelez-vous le cosinus de base, ça, c'est ça, il faut l'apprendre par cœur, malheureusement. Cosinus de base, il commence par le maximum. Et après ça, il redescend à 0, après il descend au minimum, il retourne à 0 et il monte au maximum. Alors si vous multipliez par 2, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous multipliez par 2 l'amplitude, ben, automatiquement la bosse, ça va commencer plus haut. Okay. Là, on n'a pas la période. Hein. Peut-être que c'est la période qui va, c'est le paramètre B qui va nous dire est-ce que ce graphique-là va être tiré va être étiré ou allongé horizontalement. Alors, on ne va pas s'intéresser à ça maintenant. Imaginez qu'il n'y a pas de B, il n'y a pas d'étirement horizontal. Donc, l'amplitude va doubler. Après ça, il va retourner à 0, ici, à la même place. Et il va être étiré aussi de l'autre côté à 2, à moins 2. C'est ça.
Mais puisque le A égale moins 2, ça, A égale pas 2, égale moins 2. Donc ici, il va y avoir une réflexion. Donc la bosse que vous allez en haut, va avoir une réflexion par rapport à l'axe X. Donc cette bosse-là va aller en bas. Ça va être à moins 2 au lieu d'être à 2. Okay? Donc il va partir d'ici. Et le reste, ben, il va être pareil. Il va remonter ici, il va redescendre là. Ça, c'est pas grave. Alors l'amplitude va doubler et la bosse commence au minimum. C'est ça, la bosse commence au minimum. Réflexion par rapport à l'axe X. A est négatif, c'est ça. Parce que A est négatif. Le B égale 1 demi. Alors rappelez-vous, je vous ai dit ça à un moment donné. Non, c'est pas ça, c'est écrit ici. Excusez-moi, je y arrive. Le B égale 1 demi, donc la période va étirer deux fois. Pourquoi? Parce que la période, c'est quoi? C'est 2pi divisé par 2pi, c'est la période de base. Donc cette période-là va changer à cause du paramètre B. Et la formule est le même, c'est 2pi divisé par B. Alors 2pi divisé par B, ça veut dire 2pi divisé par 1 demi. Et si vous faites 2pi divisé par 1 demi, ça fait 4pi. Donc il y a un allongement de deux fois. Donc un allongement, ça va étirer de la période de deux fois. Ici, une petite remarque très importante. Quand vous avez à l'intérieur d'un cosinus le signe moins, ok, qu'est-ce que vous faites? Je vous ai donné la même explication avec le sinus. Rappelez-vous, avec le sinus, quand on a le moins à l'intérieur du sinus, on a juste à le sortir à l'extérieur. Alors, le cosinus, lui, c'est pas la même chose. Donc, si vous prenez le cercle trigonométrique, ça va vous aider à comprendre ce que je vais raconter ici. Alors, si vous avez, par exemple, ici un angle x, et vous avez un angle moins x. C'est ça, avoir un moins à l'intérieur. Alors, le cosinus, c'est l'abscisse. Le cosinus, c'est l'abscisse de cet angle-là. Donc, c'est ça, cosinus. Le moins x, son cosinus, c'est l'abscisse aussi. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? C'est le même. Donc, quand vous avez un moins à l'intérieur, vous avez juste à l'enlever. Vous ne le sortez même pas à l'extérieur. Donc, cette formule-là, ça vient de ce que je viens de vous expliquer ici. Donc, cosinus de moins x, c'est la même chose que cosinus x. Donc, graphiquement, une réflexion par rapport à l'axe y ne change pas. Donc, le moins x, au fond, c'est quoi? Le b égale moins 1, c'est une réflexion par rapport à l'axe y. Alors, si vous prenez le graphique que j'ai dessiné ici, et vous faites une réflexion par rapport à l'axe y, le graphique vert, ok? Si vous faites une réflexion de cette partie-là, ça c'est votre axe y, ça. Si vous faites l'image par miroir de cette partie-là, ben, ça va aller là. Cette partie-là, ça va aller là. Donc, votre graphique ne va pas changer. Cette partie-là va aller. Donc, c'est pour ça, cosinus de moins x. C'est une autre explication qui vous donne un petit peu l'image de cette formule-là, au fond. Cosinus moins x égale cosinus x. Okay? Donc, pour la fonction cosinus, si le paramètre b est négatif, ça raconte la même histoire ici. Là. Si le paramètre b est négatif, vous pouvez enlever le signe négatif sans problème. Le paramètre k égale moins 1. Ça veut dire que c'est comme avec le sinus, les centres des graphiques. Donc, la ligne centrale qui passe par le milieu des graphiques, ça va se déplacer vers le bas de moins 1. Donc, les maximums de la courbe sont situés sur la droite d'équation. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous prenez le k, ça c'est votre centre. Donc, le maximum, c'est à partir des centres, tu rajoutes le a. Le A, c'est elle qui provoque l'étirement de deux fois tout ça. Au fond, ça tire juste la mesure de la bosse. Okay? Donc, K plus A. Les minima, ben, c'est K, tu pars toujours de K, et auquel tu enlèves la bosse. C'est ça le minimum. Alors ici, par exemple, si vous prenez cette fonction-là, ben, le maximum, ça va être moins 1, ça c'est K, plus l'amplitude. Mais l'amplitude, c'est pas moins 2. L'amplitude, c'est la grandeur de la bosse, c'est 2. Donc, moins 1 plus 2. Pourquoi? Parce que votre centre, c'est un moins 1 à cause du K, auquel vous rajoutez la bosse qui est de 2, ben ça vous donne votre maximum qui est 1. Vous partez de moins 1, vous enlevez la bosse, c'est-à-dire vous enlevez la grandeur de la bosse, vous enlevez 2, ça vous donne moins 3, donc ça c'est votre minimum. Okay?
Le h est égal à moins pi sur 2. Alors ici, vous avez x plus pi sur 2, donc ça veut dire h égale moins pi sur 2. Okay, parce que ici, vous avez moins, moins, donc moins pi sur 2. Donc le point 0,1 qui était dans le graphique de base, à ce point-là, c'est important de le retenir. Ça nous prend toujours un point dans le graphique de base pour savoir comment débuter, comment commencer notre affaire. Alors le point 0,1 du graphique de base va se déplacer de h. Alors ça veut dire que le h va jouer sur l'abscisse. Ça va se déplacer à moins pi sur 2. Okay. Donc le déplacement à cause du h, le 0 va aller à moins pi sur 2. Et au départ, dans le graphique de base, qu'est-ce qu'on a ici? 0 max, ça c'est le max. Et puisque le a est négatif, ça va devenir le déplacement, on va déplacer de h, et on va pas aller, on va pas rester au max, on va aller au minimum à cause qu'il y a une réflexion. Alors c'est pour ça qu'on a ici moins pi sur 2, le minimum qui est moins 3 que j'ai calculé ici. Okay. Donc au lieu de partir au max, le graphique va partir au minimum à cause de la réflexion de A, à cause du paramètre A. Alors ce tableau-là va résumer un petit peu ce que je viens de raconter ici. Là. Vous avez le point de départ, ça c'est le graphique de base, 0 max. Vous rajoutez le quart d'une période, vous tombez au centre. Vous rajoutez un autre quart, vous allez au minimum. Vous rajoutez un autre quart, vous retournez au centre. Vous rajoutez une période complète, vous retournez au max. Maintenant, le point de départ, c'est H. Ça, c'est le point de départ, excusez-moi, c'est en bas de ça. C'est H maximum. Parce que ça, c'est dans le cas où A est positif. Si le A est négatif, ça va être H minimum. Parce qu'il y a une réflexion. Donc, après ça, vous y allez, vous rajoutez une pi sur 4. Vous retournez au centre. Comme ici. Et le centre, c'est y égale k moins 1. Alors, je ne sais pas pourquoi ici, je n'ai pas écrit les valeurs. Attendez. On va les écrire. Voilà. Le départ, c'est H max, H minimum. Et puisque A est négatif ici, ben, ça va être, le départ, ça va être, ce que j'ai écrit ici, c'est moins pi sur 2. Le minimum, c'est moins 3. Voilà, moins pi sur 2, moins 3. Après ça, on retourne au centre. Et le centre, c'est K. Après, si je suis avec A positif, mais là, ici, c'est pas A positif, c'est A est négatif. Alors, je m'en vais au max. C'est A est négatif. Ça, c'est le max. Hein. C'est A est négatif. Donc, A est négatif, je m'en vais au max. Et le max, c'est quoi? Ça, je ne l'ai pas calculé tantôt. Le max, c'est K. Donc, le max, c'est K. C'est moins 1 plus 2. Plus l'amplitude. C'est ça. K plus l'amplitude. Et moins 1 plus 2, ça fait 1. Après ça, on retourne au centre. C'est K. C'est moins 1. Et après, là, on était au max. Après ça, on retourne au centre. Après ça, on retourne au minimum. À la fin, parce que là, il est négatif, on retourne au minimum, ça veut dire y égale moins 3. C'est bon? Et là, on va dessiner ce graphique-là, justement. Donc, pour faciliter la construction, on utilise, comme avec la fonction sinus, on utilise un pas de gradation au maximum pi sur 4, c'est-à-dire pi. Alors ici, la période, c'est 4pi. Divisé par 4, on va mettre pi. Donc on va mettre ici, disons que, puisque h égale moins pi sur 2, il faut être attentif à ça, h est égal à moins pi sur 2, donc ce point-là, il va être important à dessiner le h ici, moins pi sur 2. Donc c'est peut-être important d'avoir une gradation en pi sur 2. Donc ici, quand on dit le maximum pi, c'est-à-dire que tu peux décider de faire plus que, moins que ce maximum-là. Donc ici, c'est moins pi sur 2. Ici, on va dire 1. Donc chaque gradation, chaque carreau, ça vaut 1. Donc ça veut dire ici, ça va faire moins 3.
Voici, grande série graphique avec le rouge. Alors, quel est le premier point? Le départ. Le départ, c'est moins pi sur 2, moins 3. Donc, moins pi sur 2, moins 3. Alors, ça, c'est mon point de départ. Moins pi sur 2, moins 3. Après ça, je rajoute le 1 quart d'une période, c'est-à-dire je rajoute pi, je retourne au centre. Donc ici, je rajoute pi, c'est-à-dire h plus pi sur 4, je rajoute pi sur 4, mais pi sur 4, c'est la période, c'est 4 pi, hein. C'est ça? La période, c'est 4 pi, donc 4 pi divisé par 4, ça fait pi. 4 pi sur 4, ça veut dire pi. Donc je rajoute pi, je retourne au centre. Donc je rajoute pi, donc ça veut dire que en rajoutant pi, je tombe à pi sur 2. Donc je retourne au centre, et le centre, c'est moins 1. Le centre, c'est moins 1. Je rajoute un autre pi, je monte au maximum. Le maximum, c'est 1. Il y a un autre truc aussi qui pourrait vous aider des fois, quand vous faites une construction, c'est que vous dessinez une droite, ça c'est, j'ai oublié de le dire, vous dessinez une droite qui passe par le maximum, parce que vous savez très bien que vous devez toujours aller là. Vous dessinez une droite qui passe par le minimum, et vous pouvez même dessiner, même c'est important aussi là, de dessiner une droite qui passe par le centre. Parce que ça, c'est des nombres qui ne changent pas, qui restent. Ça, c'est des valeurs qui ne changent pas. Bon, après ça, on rajoute. Vous voyez que c'est facile là, quand on a tous ces dessins-là. On descend à 0, après ça, on descend là, après ça, on remonte ici. Il faut juste rajouter 2 carreaux parce que la carte d'une période, c'est 2 carreaux, avec la gradation que j'ai choisie. Et là, je pense que tu peux dessiner quand même quelque chose qui a de l'allure avec ça. Voilà. Là, c'est plus qu'une période. La période, c'est d'ici jusqu'à là. Et ça repart. Alors, si vous continuez, si vous comptez de combien de pi il y a là-dedans, bah, ça c'est pi, ça c'est 2 pi, 3 pi, 4 pi. C'est bel et bien une période. Voilà. Alors ça, c'est la fonction cosinus. Alors c'est 27 minutes. Je vais peut-être à faire un petit arrêt là et je continuerai dans la prochaine capsule le reste.